Salut, salut, c'est Miandrune de la Cabane des Cartes. Bienvenue sur la chaîne si vous êtes nouveau. On va faire un tirage aujourd'hui pour savoir quelle part de vous a besoin d'être chouchoutée. Quelle part de vous peut-être vous négligez un peu en ce moment sans vous en rendre compte et qui a vraiment besoin d'un peu de douceur, d'un peu d'attention. J'ai trouvé une super solution pour l'instant pour ne pas dépasser, pour que vous voyez toutes les cartes. C'est mon petit plateau chat. On va faire ce tirage avec le Poésis. Hop. Et je vous montre sa boîte. Tchouk. Voilà. Avec un oracle que j'ai fait moi. Avec des petits cartons comme ça. Et puis simplement des autocollants et ce qui m'inspirait. Voilà. Hop. Et on tirera une carte suivant ce que je sens avec un autre jeu. Donc j'ai pris le Tao, l'oracle Tao. J'ai pris l'oracle des fées. Hop. Voilà. De toute façon, je vous mets tous les noms des oracles utilisés en bas. Et j'ai pris, j'ai pas la boîte là, l'oracle soleil. Voilà. Alors, pour faire vos choix, on va utiliser des aimants. Alors, on a le choix 1. Hop là. C'est un petit chat vert. Voilà. Le choix 2, c'est un poisson globe. Ouc. Voilà. Et le choix 3, c'est une vache. Une mignonne petite vache. Voilà, vous faites vos choix. Groupe 1, on reste ensemble pour votre tirage. Et groupe 2 et 3, on se retrouve dans la barre juste en dessous. À tous, pensez à cliquer pour vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Merci de mettre un like si vous aimez ce que je fais. Et puis, n'hésitez pas à partager vos ressentis, vos points de vue. Quand je fais des vidéos avec un peu de discussion dedans, bah, ça m'intéresse d'avoir vos avis, vos échanges, vos points de vue. Ça m'enrichit. Voilà, on est parti pour le groupe 1, le petit chat. Et on regarde tout de suite quelle partie de vous a besoin de douceur. Allez. On va regarder ça déjà avec le Poésis. Alors je ne fais pas du tout ça pour les mélanger, en fait. Je fais ça pour les réveiller un peu les dépoussiérer énergétiquement. Voilà. Allez, je sens que ça va mieux. Allez, quelle part de vous a besoin d'attention et de douceur? On est parti déjà avec ça. Alors, alors je vois deux possibilités dans ce groupe 1, mais qui se rejoignent au final. Déjà, c'est pas clair, je suis désolée dès le départ. Alors, d'un côté, je vois des gens qui ont déjà fait un travail de guérison, mais qui ont encore des peurs de s'ouvrir à l'extérieur, vous savez, quand on a eu peur, quand on a eu mal, on se recroqueville. Mais là, c'est une peur de se réouvrir comme une fleur. Et je vois des gens qui sont en train de faire ce travail-là, de guérison, et qui malgré tout ont besoin quand même de commencer à s'ouvrir
et d'aller chercher d'autres vécus, d'autres êtres humains, comme ces points blancs là autour. Et, et ça se rejoint dans le fait que l'expansion est vécue comme soit une violence que vous vous faites à vous-même, et il y a peut-être besoin d'un peu plus de douceur là-dedans, euh, d'être votre propre garde du corps, de vous rassurer, de respecter quand vous êtes effrayé, que ça va pas, de ne pas vous forcer la main. Soit vous avez vraiment besoin, dans l'autre sens, euh, d'assumer dans votre besoin de connexion avec les autres le fait que oui, vous avez été blessé, oui, vous avez eu du mal. C'est pas porter une pancarte autour du cou, c'est pas non plus saouler toutes les personnes que vous rencontrez dans une soirée avec ça, ou que ça devienne le premier truc que vous dites quand vous rencontrez quelqu'un. Bonjour, je m'appelle machin, j'ai beaucoup souffert parce que. Et puis là, vous voyez les personnes qui vous disent oui, oui, je vais chercher un verre, bloup, 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 et qui reviennent jamais. Mais par contre, c'est pas de faire le fort, c'est pas de rouler mécanique, ça ne vous met pas en danger de ne, de ne pas porter un masque de personnes super fortes et immuables et qui est pas bousculable. Euh, Au contraire, en assumant en vous, euh, je pense à des femmes par exemple qui vont peut-être mettre un peu moins leur armure, c'est-à-dire mettre un peu moins de maquillage, un peu moins de soin à leur coiffure, ou des hommes qui vont un peu moins faire je vais pas dire les machos, mais qui vont un peu moins rouler des mécaniques. Bah, comme ça, vous allez vous attirer des personnes qui vont vous aider à faire une expansion de votre cercle, de votre personne, d'une zone de sécurité dans votre vie, parce que ça sera des gens qui sont en mesure de comprendre ça et qui l'auront peut-être vécu eux-mêmes. On va regarder le conseil de mon petit oracle fait maison. Oups. Ok. Et pour vous, on va prendre une petite fée. J'ai dit que je faisais plus ça devant la caméra parce que le côté ça vole. J'en avais deux. Alors, vous savez quoi? On va regarder les fées en premier. Alors, le conseil. Votre divine sagesse intérieure est toujours là pour vous. Ouais, écoutez votre intuition. Voilà. Sachez dire merci mais non merci. Quand ça vous va pas, quand vous n'avez pas envie de sortir, quand vous sentez que vous n'êtes pas armé ce jour-là, euh, ouais, apprenez à respecter euh, les, les, les personnes qui ne vous attirent pas, vous vous sentez pas énergétiquement, ou il y a un truc qui vous fait non, pas bonne idée. Suivez votre intention. Vous dites merci mais non merci. Hop, je passe, next. Et alors, patience, accueillez chaque moment avec patience et lucidité. Tu as ta place dans l'univers, tu fais partie du plan. Ouais. Vous n'avez pas besoin d'être super fort, d'être des super-héros pour mériter d'avoir votre place, qu'on vous aime, de réussir, de sortir de chez vous. Je pense que c'est ça dont vous devez prendre soin, en fait. C'est votre droit d'avoir une place dans le monde, dans l'univers, dans vos cercles d'amis, euh, en boîte de nuit, même si vous n'êtes pas tout à fait en état pump it up et que vous avez juste envie de vous dépenser, de danser en fermant les yeux. Voilà. Prenez soin
de votre droit d'être. Tu as ta place dans l'univers, tu fais partie du plan. Voilà, groupe 1, mes petits chats verts, je vous fais des gros bisous. Et puis, prenez soin de vous. Coucounez-vous. Aimez-vous. Voilà. Bisous. Ciao, ciao. Groupe 2. Les petits poissons globes. Alors, on va commencer avec le Poésis pour savoir quelle part de vous, ben voilà, a besoin de douceur, d'attention. J'en veux une deuxième. Là. Ouais, la part de vous qui a besoin de douceur, c'est votre assurance en vous, dans le fait que vous ne vous perdez jamais. Vous saurez toujours trouver le chemin pour sortir du chaos. En fait, ça, c'est quelque chose que vous traversez. Et, et alors, soit vous le reconnaissez pas assez comme une qualité, et c'est une façon de ne pas être doux avec soi-même, de dire, oh, ça, c'est pas une qualité, tout le monde le fait. C'est voilà. Alors qu'en fait, non. Il y a plein de gens qui restent coincés là-dedans. Soit vous n'êtes pas assez doux dans votre façon de faire ça, c'est-à-dire de vous guider vous-même ou d'écouter vos guides et tout ça pour sortir du chaos, parce que vous ne faites pas confiance en cette capacité que vous avez. Vous pouvez le faire en étant extrêmement doux avec vous-même. Vous savez, c'est comme ces départs en vacances en famille. Il y a deux adultes devant, il y a deux enfants derrière. Alors, soit ça se passe dans les cris, les punitions, et, et puis c'est un véritable enfer. Dans le chaos du départ en vacances, des embouteillages, du stress, de la chaleur ou du froid, enfin bref, tout ça, les j'ai pipi, j'ai faim, machin. Et puis il y a les mêmes, les voitures de même composition où ça se passe très bien, où ça se fait avec une espèce de zen, de maîtrise qui fait que oui, il y aura des moments de chaos, il y aura des pleurs, il y aura des Jérémias, des compagnies, mais vous n'allez pas y rajouter quelque chose par-dessus. En fait, c'est ça que je suis en train de vous dire. Vous pouvez être doux avec vous-même, même dans les moments de chaos, parce que c'est bon. Vous l'avez, votre maîtrise de pilote ou votre permis de voiture. Vous savez sortir des turbulences. On va regarder avec mon petit oracle. Deux conseils. Ok. Ouais. Il y en a trop. J'en veux qu'une. Ça y est, c'est le bazar. Et on va regarder avec le Tao pour vous. Que je comprenne chaque côté. Alors, on a le rassemblement, amoncellement, convergence, unification, assemblage, combinaison de forces, supériorité de l'ensemble par rapport aux parties. Ah. Et alors, chaos, contemplation, obtention d'une vision d'ensemble, observation libre d'attachement, compréhension accrue. D'accord. Vous pouvez vous faire confiance effectivement parce que vous avez une forme de... Ah, il y en a certains, c'est une forme de prémonition, précognition, presque une médiumnité ou une guidance. Mais ce que vous êtes en train de traverser, ça n'est pas...
Effectivement, ça n'est pas toi, ça n'est pas ta faute, ça n'est pas ton travail. C'est... c'est j'ai du mal à trouver les mots. Parce que c'est clair dans mon ressenti. Ce sont des fois des scénarios karmiques, si vous y croyez, mais moi j'y crois, qui se répètent et en fait qu'on traverse parce que le scénario doit être joué. Mais je pense qu'avec ça, là, ça n'est pas toi, ça n'est pas ta faute. On veut nous dire que ça n'a rien à voir avec vous, en fait. C'est pour que quelqu'un d'autre avec qui vous avez déjà vécu cette situation la revive et comprenne une leçon, comprenne quelque chose. Donc, faites confiance et ayez de la douceur avec vous-même sur le fait, vous êtes peut-être en train de vous manger le cerveau et de retourner dans tous les sens le problème pour essayer de comprendre où vous avez fauté, pourquoi, qu'est-ce que vous avez à comprendre et tout. En fait, là, vous n'avez rien à comprendre. Vous êtes un des acteurs de la scène, mais on joue pas la scène pour vous. Et je pense qu'avec ça, la divination, poésie dans les nuages, on est en train de me dire que certainement que vos guides ont essayé de vous passer le message, mais que vous n'avez pas voulu l'entendre. Parce que vous êtes trop dur avec vous là-dessus. Non, une situation où c'est le bazar ne relève pas forcément de votre responsabilité. Vous pouvez en tirer des choses qui seront intéressantes pour vous, mais d'une, vous n'avez pas la main sur la situation, vous avez la main juste sur vous, sur votre façon de guider votre bateau pour sortir de la tempête. Et de deux, il y a des choses des fois qui sont plus grandes que nos simples destins. Comment on dit déjà, la somme est plus grande que les parties. Bah, c'est exactement ça. Voilà. Donc soyez plus doux avec vous en traversant ce chaos. Voilà. Je vous fais des gros gros bisous, groupe 2. J'espère que ça vous aura parlé. Et à bientôt. Et puis, mettez-moi un j'aime, discutez avec moi. Je suis très seule comme nana. Non, je rigole. Je vais faire pitié bientôt. Ah, s'il vous plaît, donnez-moi une pièce. Bref, allez, trêve de conneries. Bisous, ciao, ciao. Alors, groupe 3, où est-ce que vous êtes? Non. Une petite vache. Une petite vache comme moi. Je suis une petite vache. Petit taureau. Allez, on est parti avec le poésis pour savoir quelle part de vous a besoin de tout ça. C'est absolument n'importe quoi ce tirage. Ça part dans tous les sens. Je pars dans tous les sens. Allez. Alors, sagesse et bruit. Ouh. Alors là, avec le bruit, ce qui me vient, c'est le brouhaha. Et alors, avec ces deux cartes, ce qui me vient, c'est cette phrase-là avec laquelle on peut absolument pas être d'accord, qui dit c'est le dernier qui a parlé dans ta maison qui a raison. Et là, c'est en train de me dire ne te fie pas au dernier qui a parlé, ne donne pas le bon point de la victoire ou de l'échange ou ta confiance au dernier qui a parlé. C'est pas celui qui parle le plus fort qui a forcément raison. C'est souvent le contraire. Et certainement que votre sagesse le sait, mais vous l'écoutez pas, vous n'êtes pas assez doux avec vous-même. Est-ce que vous êtes forcément impressionnable par les gens qui vont beugler, qui vont gesticuler, devenir tout rouge Est-ce que vous vous sentez plus nul, on va dire, que ceux qui sont capables de partir dans des gros rires gras, de se taper dans le dos, ou ces filles qui rigolent très très fort, qui s'imposent énormément par le bruit, par la présence. Je sens beaucoup de douceur en vous. Et une douceur
sage, effectivement, une douceur de quelqu'un qui perçoit les choses subtilement, dans la durée. Vous avez un horizon une vue qui a un horizon plus lointain que ces gens-là. C'est difficile d'être doux avec soi-même quand les gens qui nous entourent sont des gens pour qui la façon d'être brillant, d'être chouette en société, d'avoir raison et tout ça, ben, c'est d'être bruyant, d'être une grande gueule, d'être peut-être même un côté un euh, un peu vulgaire. C'est-à-dire que peut-être que ce qui vous attire, c'est des choses plus délicates, plus... C'est un peu comme si là, vous étiez dans une énergie de musique japonaise, de shamisen, dans, dans un temple, dans un temple zen avec un jardin bouddhiste. Et puis en fait, vous vous êtes retrouvé à la fête à la saucisse et la fête de la bière en Allemagne, quoi. Et il y a un truc qui va pas. Alors peut-être que vous n'avez pas le choix d'être entouré par ces gens. Peut-être que c'est vos collègues, votre famille, euh, des gens que vous aimez beaucoup, même s'ils sont comme ça. Alors ça, on va regarder avec mon petit jeu. Il y a elle aussi qui a voulu venir. Vous avez vu, ça fait comme la Wen. Ça fait le symbole breton. Avec quel jeu je vais regarder? Tuc, tuc, tuc. Bah ouais. Vu qu'on a parlé de l'Asie. Non, non, non. On va regarder avec le soleil. On va avec le soleil. Alors là. Ok. Là. Non, 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 je t'ai vu. Je t'ai vu. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit la résistance. Une résistance au fait de chanter votre chanson à vous. Eh oui. Votre chanson douce, sage, apaisée, calme. Qui effectivement dans le contexte... et c'est exactement ça, hein, c'est vous, vous êtes ce petit oiseau, et puis en face, hein, on le retrouve deux fois. Je suis désolée pour tous les gens taureaux, j'en suis un, mais en face, c'est des bœufs. C'est des gros bourrins, quoi. Alors, l'adaptabilité. Occasion manquée, retard. Bah oui, vous passez votre temps à vous adapter, mais à un moment donné, faut assumer que vous êtes un petit oiseau. Hein, il y est deux fois. Je sais pas si vous le voyez là. Encore moins. Vous êtes un petit oiseau. Et puis c'est aux autres aussi des fois un peu à se calmer, à faire un peu moins de bruit, à s'intéresser à votre façon, à vous de gazouiller plutôt de beugler en se foutant corne contre corne, parce que c'est rigolo. Et alors il y a une chose que vous ne voyez pas qui est cachée là-dedans. D'accord, c'est sur l'image de vous-même. C'est les détails, comment vous vous percevez. On va mettre là. Alors, qu'est-ce que vous ne percevez pas du coup? Vu que c'est tombé sous la table, avec moi, les cartes qui tombent sur la table, c'est des choses qu'on ne voit pas. Ah, il y a des gens qui vous admirent. Dans ce groupe-là de personnes, dans ces personnes qui sont assez sanguines, assez martiennes, il y a des gens qui vous admirent et qui vous voient tel que vous êtes et pas du tout comme vous êtes. Et je pense qu'ils pourraient vous aider. Si vous étiez un peu plus sympa avec vous-même, en respectant votre douceur, parce que alors là, on est vraiment là-dedans. Vous êtes quelqu'un de doux, de sage. Et ben peut-être que justement, il y en a certains de là qui oseraient venir vous dire ça. Qu'on admire des choses en vous,
il y a quelque chose qui est perçu par certains ou certaines comme de la réussite dans votre façon d'être, dans votre façon de vivre, de percevoir les choses, de vous exprimer. Donc, osez être un peu plus vous. Et faites en sorte que les autres aussi, des fois, s'adaptent un peu à vous. Parce que j'ai l'impression que vous adaptez énormément aux autres. Mais c'est une façon de vous cacher. Voilà, groupe 3, je vous fais des gros bisous. J'espère que ça ira bien, que vous prendrez soin de vous. Et, euh, et puis que vous repasserez par là. Ciao, ciao!